Et yo la guilde, j'espère que vous lootez bien et aujourd'hui nous allons parler des premières heures que j'ai pu passer dans Diablo 4. D'ailleurs pour rappel, je suis en live sur Twitch avec une petite équipe française. Vous pourrez retrouver Soul Insane, Big Bad Hater, Kusa et moi-même. Je vous mets les liens de leur stream en description. Nous allons faire plein d'activités ce week-end avec des giveaways et essayer de répondre à toutes vos questions. Pour ne pas manquer les prochaines news sur Diablo 4, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Donc comme toujours, vous retrouverez en complément de cette vidéo l'article que j'ai fait ce matin sur mon site internet camilabs.fr. Pour accéder à la bêta, il faut soit avoir précommandé le jeu ou avoir récupéré une clé bêta. Je vous ai mis toutes les informations dans l'article, vous avez deux articles qui vous permettent de vous expliquer et détailler tout ça. Je vais donc vous passer les points positifs et négatifs que j'ai pu analyser sur ces premières heures de jeu et on va commencer avec le côté positif. Pour commencer, l'ambiance narrative, le lore du jeu, je le trouve très bon. La cinématique du lancement est encore plus qualitative que les versions que j'avais vues sur YouTube. Alors bon, moi je l'ai peut-être pas vu en 4K, mais c'est vrai que l'avoir comme ça dans le jeu sur mon écran, en plein écran, c'est vrai que revoir cette cinématique, vous la verrez, hein, c'est celle qui est vraiment tout au début quand vous lancez le jeu, c'est vrai qu'elle est extrêmement qualitative. On aurait envie que toutes les cinématiques du jeu soient comme ça. Peut-être que ça arrivera un jour. Je pense qu'on n'en est pas si loin en vérité, mais ça fait très plaisir de revoir ce trailer et nous plonger comme ça dans l'univers de Diablo. La création et la personnalisation du personnage sont assez simples et efficaces. Donc vous avez énormément d'options pour faire le personnage qui vous correspond le mieux. On notera la présence également du mode hardcore qui est disponible dès les premiers tableaux. Quand vous êtes en train de créer votre personnage, vous pouvez directement partir sur du hardcore. Côté graphisme, je pense que ça va dépendre de vos attentes. Alors certains seront déçus, d'autres non. Personnellement, dans la plupart des jeux, je trouve que les graphismes sont secondaires. Donc c'est surtout le gameplay qui m'intéresse le plus. Mais disons que pour moi, je trouve que le jeu est très joli, avec une bonne ambiance générale et un rafraîchissement au-dessus de 100 sans problème. Donc je parle des images par seconde, c'est quelque chose qui est assez important pour moi, surtout quand on fait du streaming à côté. Et franchement, le jeu est hyper fluide, malgré le fait que j'ai mon logiciel de stream qui encode tout ça derrière. Pour rappel, j'ai une 1080 Ti, donc c'est pas mal. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà du matériel un petit peu plus abouti. Mais en tout cas, le jeu est très fluide et ça, c'est hyper appréciable. Comme je l'ai dit, je n'ai vu aucun bug visuel pour le moment, aucun crash ou freeze. Donc là, ça dépend que, ça concerne vraiment que moi. Je sais que certains ont eu des crashs, etc. Je sais pas si c'est lié plutôt au réseau, au problème de connexion. Ça devait dépendre sur quel serveur vous étiez. Je sais qu'il y a eu pas mal de crash hier au niveau des serveurs de déconnexion. On en reparlera dans les côtés négatifs. Mais pour ma part, de mon expérience, j'ai eu aucun problème visuel, c'est-à-dire des glitches, des bugs, etc. Peut-être des petits problèmes d'animation, mais bon, faudrait que je regarde le stream en détail, mais ça m'a pas choqué en tout cas. Le jeu est très réactif, les animations sont plutôt jolies, et les hitbox ont l'air de bien répondre. Après, je joue mage, donc comme je disais, faut voir en mêlée, le feeling peut être un petit peu différent au niveau des hitbox. De plus, le menu est très bien fait, rapide et efficace, les paramètres graphiques fonctionnent, que ce soit pour le mode fenestré, ajustable en plein écran, donc ça c'est souvent des problèmes qu'on a dans les nouveaux jeux, des fois ça bug quand on veut changer de définition et tout. Là franchement, vous pouvez triturer la fenêtre dans tous les sens, ça ne plante pas, en tout cas chez moi encore une fois, ça n'a pas planté. Je suis bas niveau, mais j'ai un très large choix de possibilités au niveau des talents et capacités dès le début du jeu. Voilà, je vous affiche le jeu très rapidement au niveau des talents. Donc déjà, au niveau de l'arbre des talents, franchement, il est assez joli, hein, honnêtement, je le trouve. Voilà, j'avais des versions de calculateur et tout, mais c'est vrai que de l'avoir sous les yeux comme ça, on voit déjà qu'il est assez grand. Et visuellement c'est assez joli, on voit les prérequis qui sont très clairs avec la barre rouge qui progresse au fur et à mesure où on met les points de talent. On sait qu'on va pouvoir passer à quel moment au palier suivant, donc c'est assez qualitatif, assez propre à ce niveau-là. On voit que dès le début, j'ai pas mal de possibilités. Moi je suis parti sur la so-so un petit peu de Diablo 2 avec l'orbe gelée que je trouve extrêmement forte, hein, complètement broken. Je pense que je ferai un article sur les talents, les premiers bulles, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, c'est impossible d'en parler aujourd'hui. Mais voilà, dès le début, on peut partir sur plein de specs différents, plein de gameplay différents, et franchement, ça c'est cool. Et vous voyez, on peut rembourser tout, on peut complètement retester tout de suite plein de styles de jeu différents, et ça, c'est vraiment cool. Ensuite, les côtés négatifs. Alors déjà, pas de nécromancien au druide sur la bêta fermée, donc ça, bon, c'est my bad, c'est moi qui avais mal lu l'annonce. C'était précisé effectivement que ça serait uniquement sur la bêta ouverte, donc celle qui arrivera dans quelques jours. Mais le problème que j'ai avec ça, c'est pourquoi en fait ils l'ont pas mis sur la bêta fermée, alors que bon, je pense qu'à une semaine près, au pire,
Ils auraient pu repousser la bêta fermée d'une semaine pour qu'on puisse essayer le druide et le nécromancien. C'est un petit peu dommage, surtout que sur la bêta ouverte, vu déjà les petits problèmes de connexion qu'on a eu sur la bêta fermée, je pense que sur la bêta ouverte ça peut être un carnage et qu'on n'arrive pas à tester, surtout que tout le monde voudra vraiment, il y aura plus de hype parce qu'il y aura 2 classes supplémentaires. Donc ça me paraît un petit peu embêtant et peut-être qu'on n'arrivera pas à tester dans de bonnes conditions les 2 prochaines classes. Bon, je l'espère pas, mais je trouve ça un petit peu dommage en tout cas que c'était pas disponible sur cette bêta fermée. Également pour certains des problèmes d'accès à la bêta pour pas mal de monde. Donc hier mon équipe n'a pas pu se connecter en même temps, on n'a pas osé se grouper, il y avait pas mal de bugs, donc on a décidé de pas jouer ensemble pour l'instant, hein, ça sera le cas je pense aujourd'hui et demain. Il y en a qui ont eu des files d'attente très importantes, donc plusieurs heures pour pouvoir se connecter hier soir. Et le pire dans tout ça, c'est quand des fois vous arrivez à vous connecter, après vous êtes kick, vous êtes, vous avez un crash et vous vous retapez toute la file d'attente et ça c'est insupportable. On a des systèmes pour conserver sa place dans la file d'attente sur World of Warcraft, ça aurait été vraiment bien sur toutes les franchises que Blizzard sort qui gardent ce système là de conservation de place dans la file d'attente. Également niveau de difficulté un petit peu trop bas, alors oui ok c'est l'acte 1, ils ont mis en place 2 niveaux de difficulté, le niveau expertise je le trouve un peu trop simple pour le moment, mais après je joue mage, hein, évidemment je joue la classe un petit peu OP je pense, j'ai pas essayé les autres classes, ça se trouve toutes les classes sont OP, j'en sais rien, mais en tout cas le mage a l'air extrêmement fort, le mage givre pour l'instant, et d'après ce que j'ai vu pour le guerrier par exemple c'est un petit peu plus compliqué, mais on verra, il faut que j'avance dans les niveaux etc, donc à tester, puis on essaiera d'autres classes, on va essayer d'autres classes ce week-end. Trop de loot jaune et légendaire déjà, et oui il y en a déjà qui ont du stuff légendaire au level 10, et ça c'est quelque chose que je n'aime pas. J'aime bien qu'on ait un sentiment de progression, hein, ça c'est peut-être un petit peu mon héritage de World of Warcraft, mais pas que, hein, parce que franchement sur Diablo 2 à l'époque je me souviens, quand on trouvait un objet jaune c'était juste incroyable. Les premiers objets légendaires j'en ai pas eu avant très longtemps sur Diablo 2 quand je jouais en mode hors ligne, que je connaissais rien au jeu etc, que je galérais à monter dans les actes. Franchement là on a déjà une douche de loot, mon personnage il a déjà au moins 5 pièces jaunes, je sais qu'il y en a qui ont déjà 2 ou 3 légendaires. Alors oui on aime looter des légendaires, mais là c'est un petit peu too much quoi, faudrait vraiment garder l'objet rare, le terme rare et du sens, et le terme légendaire et du sens également. Je vais revenir également sur vos commentaires de la version, des précommandes. Vous avez été nombreux à réagir au niveau des prix, des passes premium, etc. Alors oui, Diablo, le prix du jeu est assez cher de base, ça c'est un fait, mais je pense qu'il faut mettre les choses en perspective. Personnellement, moi je joue à World of Warcraft depuis des années et je paye un abonnement de 12 € par mois, donc autant vous dire que WoW m'a coûté beaucoup plus cher que me coûtera Diablo 4. Et Diablo, c'est un jeu comme Diablo 3 dans lequel on peut avoir énormément de choses à faire, beaucoup de temps à passer, plusieurs milliers d'heures pour certains, et si le jeu est comme il l'annonce avec que du cosmétique au niveau de la boutique, franchement 70 € pour un jeu comme ça, moi ça me va bien s'il est qualitatif. Donc ça va surtout dépendre de la qualité du jeu plutôt que du prix finalement, parce que oubliez pas, développer un jeu AAA ça coûte quand même extrêmement cher. Après la seule version que je trouve un petit peu abusive dans les précommandes, c'est l'édition de luxe ici. Pourquoi? Parce que cette version là va vous permettre au moment de la sortie de jouer au jeu jusqu'à 4 jours plus tôt, et ça je trouve que c'est un petit peu abusé dans le sens où ceux qui vont avoir ça vont pouvoir participer au speedrun, et ceux qui veulent absolument participer au speedrun vont se sentir obligés de payer cette version de luxe. Donc pour l'instant c'est vraiment la seule chose qui me plaît pas dans les versions précommande. Voilà, et vous, qu'avez-vous pensé de la bêta? Donnez-moi vos côtés positifs et négatifs en commentaire. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve en stream dès cet après-midi sur ma chaîne Twitch, donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Sur ce, salut à tous, salut les guildes, et à bientôt, ciao!